Bonsoir, soyez puissamment encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes à votre nouvelle émission, Les Voix se lèvent. Et ce soir, j'ai un invité sur le plateau, à la personne de Kenny Ogula, que je vais laisser se présenter. Bonsoir frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour cette émission. Et je m'appelle Kenny, le frère Kenny simplement. Je suis heureux de participer et de découvrir tout ce que le Seigneur va nous dire ce soir. Je vous remercie. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, nous avons il n'y a pas longtemps été invités sur un plateau avec un frère, le frère Jean-Baptiste, et nous avons eu à aborder un sujet. Il était question pour nous de pouvoir approfondir le sujet. Mais le Seigneur n'a pas permis, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous allons pouvoir approfondir ce sujet. Il était question justement d'aborder un thème qui, à mon humble avis, est profond et fait énormément de dégâts aujourd'hui dans le corps de Christ. Et le thème de ce sujet, c'était la marque du diable parmi les fils de Dieu. Et nous allons comme ça faire un résumé du premier partage que nous avons fait et puis par la suite nous allons évoluer dans notre partage. Il était question dans notre premier partage, le premier thème que nous avons abordé dans cette émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube Gaël Ndinga. Il était question de parler de la marque du diable parmi les fils de Dieu. Et nous avons dit, nous avons lu Apocalypse chapitre 12. Et dans Apocalypse chapitre 12, nous avons vu comment le diable a été précipité. La Bible déclare que l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit a été précipité et désormais le salut était disponible. Et nous avons ressorti au travers de ce passage que Satan était l'accusateur des frères. Et l'accusation trouve son origine dans le livre de Genèse. Notamment dans le livre de Genèse, après que Genèse chapitre 3, le serpent va séduire Ève. Et en séduisant Ève, Ève va manger le fruit interdit. Elle va donner à son mari qui était assis à côté d'elle. Les deux vont manger. Et quand le Seigneur va venir vers le soir, pour pouvoir discuter avec Adam, Adam va avoir peur et il va se cacher. Quand Dieu va lui poser la question de savoir, as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Adam, au lieu d'assumer la responsabilité, va commencer à manifester une des marques du diable qui est l'accusation. Il va commencer par accuser sa femme et quand le Seigneur va se tourner vers la femme va accuser la personne du serpent. Et dès lors, la marque du diable avait commencé à habiter les fils de Dieu. Mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse que malheur à la terre. Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Et justement, le diable aujourd'hui, il est descendu et nous pouvons le retrouver dans les églises, dans les assemblées, au travers la marque de l'accusation. Nous avons fait la différence entre l'accusation et la conviction. La marque de l'Esprit de Dieu, c'est la conviction du péché. Mais la marque du diable, c'est l'accusation pour mener l'homme à la culpabilité. Et cette culpabilité entraîne automatiquement une pendaison spirituelle. Et nous avons défini l'accusation comme étant un témoignage véritable ou mensonger à l'égard d'une personne dont le but est de le mener dans une position où il ne puisse pas avoir d'issue. Lorsqu'on est accusé, la conséquence, c'est de nous mener simplement à la déchéance. Mais lorsque nous sommes sous l'influence d'une conviction, la conviction nous emmène à prendre conscience de notre état et à nous tourner vers une solution. Parce que quand le Seigneur déclare que le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde, il n'a pas dit qu'il accusera le monde. Mais malheureusement, la Bible avait raison que malheur à la terre et dans les églises, les hommes et les femmes sont dans le malheur, dans le désespoir parce que parmi les fils de Dieu, nous pouvons constater dans la plupart dans certains pasteurs, dans certains frères, dans certaines sœurs, nous pouvons remarquer la marque de l'accusation. Et l'accusation en train de s'aimer des dégâts. Et nous avons, on a abordé beaucoup d'aspects à ce niveau. On a pris des passages bibliques pour montrer combien de fois l'accusation n'a jamais été le moyen par lequel le Seigneur pouvait sauver. Parce que le salut n'était disponible que lorsque l'accusateur était précipité. Très bien. Si tu me permets, mon frère, j'ai envie de lire rapidement le passage. Oui, tu peux lire le passage. Je suis justement sur Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9. La Bible dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé. Amen. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Et Pendant que tu parlais, mon frère Gaël, je me rendais compte que l'accusation à l'intérieur de l'Église peut constituer même tout un ministère parfois. Il y a des hommes qui se lèvent avec un ministère clairement d'accusation. Mais nous découvrons dans la Bible que l'accusation vient de l'accusateur et l'accusateur a été précipité. Donc, quelle peut être la fin de ces ministères qui ont basé leur service chrétien, leur service dans le royaume ou dans les églises sur l'accusation? Quelle peut être leur fin lorsqu'on lit ce genre de passage? Mais nous voyons que dans le livre d'Apocalypse, pour que le salut puisse être manifesté, il a fallu que l'accusateur soit précipité. Donc, si des hommes et des femmes sont en quête de salut, sont en quête de délivrance, et qu'il y a des ministères établis dans le but de condamner les hommes, quand on parle de condamner, c'est-à-dire que leur évangile, la manière dont ils annoncent l'évangile, la manière dont ils vivent l'évangile, si cela ne pousse pas les hommes et les femmes à une conviction, mais les mène à l'accusation, il ne peut pas avoir de salut pour ces hommes et ces femmes. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais il n'est pas venu détruire les œuvres du diable en emmenant les hommes à perdre le salut. Pourquoi il serait venu? Donc, comme nous voyons l'accusateur étant précipité, tous ceux qui sont marqués par le diable seront de même précipités pour que le salut soit disponible. Donc Dieu va amener ces hommes et ces femmes à tomber comme le diable est tombé. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel tel un éclair. Et donc tous ces hommes et ces femmes là qui ont revêtu la veste du diable et qui travaillent à détruire les âmes, mais Dieu va les précipiter. La Bible écrit